Ok, donc maintenant j'aimerais vous introduire ce cours via une question. Cette question c'est qui aime les règles? Qui aime être fixé à suivre quelque chose, à être encadré? Bah qu'on se le dise, personne aime vraiment être encadré. Et encore moins des traders parce qu'on a choisi ce métier justement pour être libre, pour la liberté. Mais maintenant, ça va plus loin que ça. Ça veut dire que en fait, nous, on se doit, les traders, on se doit de créer des règles qui dicteront tout simplement ce que nous pouvons ou devons faire et ce que nous pouvons ou pouvons pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement essentiel. Ces règles, elles sont essentielles pour structurer ton trading. Ok, du coup, pour comprendre la structure en trading, c'est qu'en fait, une structure, ça signifie que vous devez avoir un système composé de votre temps, des configurations de trading et de la gestion de risque. Une structure comprend ces trois éléments. Pourquoi? Le temps pour savoir quand je trade et pas être perdu sur les marchés, à se dire là, je vais faire ça, 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 ça. Non, là, tu as tes règles, tu sais quand tu dois trader, tu t'y tiens. Ok. Tes configurations trading, bah, ton setup, ce que tu trades, tu vas pas trader n'importe quoi. Les continuations de tendance, les reversals, les consolidations, non. Tu as un setup que tu t'es fixé, tu t'y tiens, point. Et pour finir, la gestion de risque. Comment je vais gérer mon capital pour le faire? Pour d'abord, dans un premier temps, le garder et ensuite le fructifier. Et si je respecte ces règles, bah, ça va me permettre de filtrer donc des opportunités sur le marché. Certes, on passera à côté d'opportunités gagnantes, mais ça va aussi vous éviter de faire beaucoup d'erreurs et de prendre donc des pertes inutiles. Donc c'est un compromis à faire en fait. C'est je rate des opportunités, mais je rate aussi des erreurs. Donc c'est un mal pour un bien. Ok, donc maintenant en trading, je sais que j'ai la liberté de pouvoir créer mes propres règles. J'ai la liberté de définir des règles qui me conviennent personnellement. Mais j'ai aussi la possibilité de définir des règles qui sont adaptées à mon style de trading. Donc si par exemple je suis day trader ou scalper ou peu importe, je vais pouvoir adapter ces règles en fonction de ma personnalité. C'est pour ça qu'il est important de connaître sa conscience en soi, sa personnalité et ce que j'ai évoqué précédemment dans les chapitres. Mais on se doit de respecter quand même, malgré le fait qu'on peut créer nos propres règles, on se doit quand même de respecter des principes universels. Et ces principes, ils sont issus, enfin, ils sont pas issus, mais je vous conseille de les tirer de la méthode SMART. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si j'ai un système mal défini, comme bah, si le prix il évolue à la hausse rapidement, bah, j'attends une confirmation et je prends le trade avec le risque qui convient. Mais est-ce que ce système-là, cette structure-là, elle est smart? Bah non. Pourquoi? Parce que bah, l'évolution du prix, ça veut dire quoi? C'est quoi l'évolution du prix? Il va à la hausse, ok, mais est-ce qu'il y va fort, doucement, je sais pas, moi, peu importe. Après, tu prends une confirmation. Mais une confirmation, c'est quoi? C'est un order block, un breaker block, de la fair value gap, je sais pas, moi, peu importe. Et aussi, après, pour finir, tu me dis que tu prends le risque approprié. Mais c'est quoi un risque approprié? Faut vraiment être précis et spécifique dans la définition de sa structure, parce que sinon, on sera dans des zones de flou quand on aura un setup un peu euh, ben, tricky. On sera dans une zone de flou, on ne saura pas quoi faire, on va paniquer, on va stresser et on va prendre des décisions irrationnelles. Et donc, ce genre de système, il n'est pas applicable, il n'est pas clair et il ne te permettra pas d'être rentable dans ton trading. Un exemple concret que je peux te donner maintenant, ce serait, euh, donc c'est issu de ce qu'un client pratique qui m'a gentiment laissé le partager avec vous. Donc, dans sa structure, il a en H1 devoir utiliser et repérer les order blocks. Donc, tu vas en H1, tu repères tes order blocks. Ok. Maintenant, sa deuxième stratégie, ce serait, enfin sa deuxième règle, c'est d'attendre que le prix revienne dans l'order block. Donc là, il patiente. Ok. Il passe en M5 et il attend un break-off market structure. Il attend un cassure de structure. La cassure de structure. Il place son stop loss au-dessus de l'order block et va chercher son take profit au prochain plus bas ou plus haut de structure.
Et donc, ça, c'est un système clair. C'est un système clair, pourquoi? Parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire et quand le faire. Et donc, ça réduit la friction dans son cerveau, ça réduit sa possibilité de faire des erreurs, parce qu'il a juste à suivre une checklist qu'il aura préétablie sur un plan. Et donc, ça revient à ce schéma-là. Donc, créer des règles de trading. Ok, une fois qu'on a défini les règles de trading avec la méthode SMART, avec notre personnalité et nos attentes, on peut donc comprendre la structure qu'on a établie. Et cette structure-là qu'on aura établie, on va devoir la respecter parce que c'est elle qui va nous driver, qui va nous conduire à la rentabilité dans notre trading. Et donc, il est primordial pour toi de respecter les règles. Mais primordial pour toi de respecter les règles. Parce que si tu ne les respectes pas, bah, ça mène aux erreurs et aux pertes. Ok. Maintenant, si tu les respectes, ça ne s'arrête pas qu'à ça, malheureusement. Enfin, malheureusement. En fait, tu vas devoir, dans ton plan, donc si tu le respectes, filtrer donc les opportunités que ce plan, cette checklist te donnera. Tu vas devoir rajouter un peu de conscience dans ton trading et pas seulement trader mécaniquement parce que, bah, à part si tu as un win rate à 80%, mais si tu veux vraiment faire de l'argent en trading, tu vas devoir avoir cet instinct de trader, entre guillemets. Et donc, ça se raccroche au fait d'avoir donc cette liberté dans la création de ces règles et de trader à sa manière. Maintenant, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de traders, et moi je le vois avec les clients que j'accompagne, c'est que beaucoup de traders oublient de créer un système qui leur permet de gérer leurs transactions. Un exemple concret d'une personne qui a une mauvaise gestion. Imaginons que ta transaction elle va à 30% de ton TP. Là, tu vas commencer donc à voir que le prix se dirige correctement, tu vas te mettre à BE, donc à ton seuil de rentabilité. Puis là, le prix vient te BE et repartir te TP. La deuxième fois, donc, tu es à TP à hauteur de 80%, donc il te reste quelques bougies pour atteindre ton TP final. Et là, tu décides de ne pas te mettre à BE. Tu décides pas de déplacer ton stop loss. Et là, le prix, il s'inverse et il touche ton stop loss. Le résultat, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que tu vas changer d'approche à chaque fois et tu vas changer d'approche en fonction de chaque trade que tu auras pris et pas en fonction de ta structure. Et ça va créer de l'incohérence dans ton trading et des doutes constants qui te feront tout simplement te perdre en plein milieu de ce monde. Entre guillemets. Je suis parti loin là. Ok, maintenant j'aimerais vous dire une dernière chose avant qu'on revienne à cette trame de création de structure. Pour que vous établissez un plan solide et pour vraiment diminuer un maximum de friction dans votre cerveau, dans votre trading et minimiser au maximum les doutes, ce plan doit être défini avec des règles sur chaque partie de votre trading. Donc, des règles sur votre gestion de risque, votre money management, votre setup à prendre et votre avant-trade, votre après-trade, etc. Parce qu'avec un plan solide, ça va permettre de définir des règles comme, je sais pas moi, je déplace mon stop loss à BE à chaque fois que j'ai atteint un R de mon TP. Et ça, ces règles définies comme ça va vous permettre donc d'éliminer les décisions inutiles. Bah oui, parce que là, si tu n'avais pas cette règle, si tu n'avais pas je me mets à BE après un R, et ben tu aurais des doutes et tu serais en panique sur tout le long de ta transaction. Et donc, ça permet aussi de ressentir moins de stress. Et parce que j'aurais pas peur de rater l'opportunité, de faire la mauvaise décision, etc. Parce que je dois me contenter d'un plan. Ok. Donc, je sais que je respecte mon plan aussi. Et ça, c'est essentiel. Donc, pour conclure, c'est que la structure et vos règles, elles ne se limitent pas à votre liberté, mais elles se réfèrent à une structure à suivre qui ensuite, où vous pourrez, entre guillemets, la modifier, mettre un peu de conscience. Du moins, moi, c'est ce que je recommande. Et donc, cette structure, elle renforce et élimine les doutes, ce qui réduit considérablement vos erreurs et crée donc une approche cohérente à votre trading et vous met sur le chemin de la rentabilité. Ok, donc pour revenir à la trame,
je disais que ça suivait ce que je disais tout à l'heure, mais donc respectez vos principes universels. Donc oui, j'adapte à mon style de trading, donc je mets un peu de conscience. Par contre, si je ne respecte pas, eh ben, ça va me créer des problèmes. Ça va me créer donc des problèmes de clarté et d'applicabilité. Et donc, avoir un plan solide, ça vous permet de réduire les erreurs. Réduire les erreurs, mais aussi garder une cohérence dans la gestion de transactions. Bah oui, parce que si tu as la structure, tu sais ce que tu devras faire et quand le faire et comment le faire. Et dans ta gestion de transactions, c'est primordial savoir quoi faire parce que sinon, tu auras du doute, tu vas rentrer dans un processus émotionnel qui va te faire prendre des décisions irrationnelles et nuire à ton trading. Donc la cohérence dans la gestion, c'est la clé. Cette cohérence, elle va permettre de donc définir un plan solide et réduire le stress et vos décisions inutiles. Parce que si tu n'as pas cette certaine cohérence, ça va créer des doutes et tu auras donc forcément plus de stress et tu prendras